Bonjour Marie-Christine Aubert, nous sommes avec toi cet après-midi pour parler un peu de différemment mieux-être. Est-ce que tu veux bien te présenter? Volontiers, donc j'ai 59 ans et depuis un peu plus de 3 ans, j'exerce le métier de thérapeute en soins vibratoires. Je suis aussi artiste peintre, potière et sculpteur. Et puis actuellement, je vais pouvoir faire en sorte de regrouper toutes mes activités et voilà, d'utiliser tout mon potentiel. Et je m'en réjouis beaucoup. Et ton parcours, tu l'as fait si tard, pourquoi? Alors à ce niveau-là, je ne pouvais pas le faire avant pour des raisons toutes simples. Finalement, je n'étais pas en excellente santé. Je pense que pour être thérapeute, il vaut déjà mieux montrer l'exemple. Et puis, j'avais beaucoup de choses à apprendre. J'ai rejoint le parcours artistique à partir de 30 ans. Et puis au travers de ce parcours, j'ai tellement appris, j'ai utilisé mes mains autrement, différemment. Et puis c'est quelque chose qui me tentait, je savais qu'une fois j'en arriverais là, mais c'était trop vite. Avec le recul, je me rends encore beaucoup mieux compte de l'importance d'avoir un vécu, d'avoir su aussi traverser certaines épreuves et de voir comment on les a traversées. Voilà, utiliser un petit peu toutes ces expériences. Maintenant, à 59 ans, je pense que... T'es prête? Oui, Que prête. plus que prête. Et il y a des fois où c'est, j'imagine, un petit peu pesant, donc est-ce que tu viens souvent à cette place du château? Ah oui, alors régulièrement, c'est pas toujours de tout repos. Au niveau moral, il y a des séances qui sont très difficiles, où on doit composer avec des états fébriles quand même importants, avec des histoires très difficiles aussi à écouter. Et puis voilà, moi je ne fais pas que écouter, il faut aussi trouver les mots, trouver l'apaisement. Et puis je viens régulièrement là pour prendre un arbre dans mes bras, m'appuyer contre lui et puis vider. C'est important de savoir aussi se protéger des grandes émotions comme ça, se vider avant de rentrer à la maison. On ne ramène pas tout ça chez nous. On est dans une période un petit peu spéciale, donc toi, ton conseil de thérapeute? Il faut qu'il puisse déjà rire un peu plus, relativiser certaines choses, remercier chaque jour d'être là où on est et de se dire que notre vie, elle est belle. On est des jardiniers, on peut transformer tout ce qui nous arrive en bon engrais pour mettre dans son terreau, faire pousser des graines et vraiment déjà qui prennent soin d'eux. Je te cite, ta devise est « On ne peut pas seulement traiter la maladie, il faut aussi soigner sa vie ». Il faut vraiment s'occuper de sa vie. Bien sûr, il y a tout le temps des ennuis, enfin, il y a des choses sur notre parcours qui font que ça ternit un petit peu la journée, mais ça ne fait pas tout. Et si on laisse ça prendre le dessus, effectivement, après, ça devient compliqué de retrouver l'envie de rire, de vivre. Il ne faut pas seulement vivre, il faut exister, vraiment. Et pour quelles raisons les gens viennent consulter? Pour de multiples raisons. Donc déjà, tout âge confondu, il y a souvent soit le problème psychologique qui fait que la vie devient un peu difficile, voire terrible, ou alors pour des problèmes physiques. Alors il y a des gens qui viennent là pour un dos bloqué, une urgence à résoudre dans l'heure qui suit pour qu'ils puissent reprendre leur vie comme avant. Ça, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et puis après, c'est quand même des gens qui prennent conscience de quelque chose et qui viennent, voilà, qui trouvent un confort
à lâcher prise, à apprendre à lâcher prise Mhm. et puis à venir plus régulièrement. Ouais. Les gens qui viennent, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à faire ces thérapies-là. Oui, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, vraiment de tout âge. Et les jeunes, ben, tant mieux parce que ça les aide à passer vraiment beaucoup de tourments, l'adolescence ou bien le début de la vie active avec toutes les angoisses que ça peut entraîner, même des Ouais. enfants qui sont des fois aussi stressés. Enfin, la situation aussi fait que la situation sanitaire Ouais. au niveau social, c'est quand même assez difficile. Donc Oui. oui, ça aide Ouais. vraiment. Et puis il y a des gens vraiment de tout âge. Ouais. On va bien la fêter sous notre beau soleil. Parle-nous des différentes techniques que tu utilises pour ton travail. Je travaille principalement avec des bols chantants, des koshis, des diapasons, le tambourin océanique, entre autres. Le magnétisme aussi, bien sûr, au travers de mes mains. Alors ça, c'est un ange sonore. Donc c'est aussi, ça c'est la vibration de Schumann en 128 Hertz. C'est la vibration du cœur. Donc c'est vraiment la vibration qui apaise, qui soulage par excellence. Lorsqu'une personne vient chez toi pour la première fois, comment tu procèdes? Alors en général, on a un moment de discussion, de mise à l'aise. Voilà, elle m'explique les raisons qui l'ont poussée à venir vers moi. Et puis, mais c'est pas une obligation. Alors Pascal, qui est chanteuse, qui aimerait améliorer encore sa communication, son chakra de la gorge, j'ai choisi pour ça la fréquence de Mercure qui est de 141,27 Hertz exactement. Vraiment, cette fréquence va l'aider dans sa communication. Ça fluidifie le flux d'énergie de la gorge, des poumons. Voilà, les ondes vont être véhiculées par les liquides du corps. Et là, pour améliorer encore, je vais prendre le diapason qui est accordé à la fréquence de Mercure et vraiment le diriger sur le chakra de la gorge. J'utilise aussi pas mal de points d'acupuncture pour cibler encore mieux l'action des fréquences. Alors Pascal m'a parlé aussi de son ventre. Donc là, j'utilise la fréquence de Géo, c'est la fréquence de la Terre, les vibrations que la Terre émet, qui sont de 149,74 Hertz précisément. Et à l'aide de cette fréquence, on va aider vraiment le travail du ventre, des intestins et soutenir le travail de digestion, améliorer la circulation d'énergie. Donc je fais toujours un massage du ventre. Voilà ce que ça donne sur les liquides de notre corps. Et les vibrations véhiculées par nos liquides harmonisent les cellules entre elles. Alors, il s'agit d'un tambourin océanique. Et en début de soins, quand la personne est couchée,
et commence à se sentir détendu, on peut commencer à faire ce bruit de vagues, de pluie, de ces petites billes qui se rencontrent, s'entrechoquent et glissent sur cette toile. Ça met aussi en alpha. Donc vraiment là, en principe, c'est le bon moyen pour lâcher prise complètement. Alors Marie-Christine, j'étais enchantée de passer ce petit moment avec toi. Moi aussi. Avant de se dire au revoir, on est revenu au château parce qu'il y a encore un joli rayon de soleil. Et puis je sais que c'est un endroit que tu affectionnes particulièrement, mais tu vas malheureusement bientôt le quitter parce que tu as, il me semble, un beau projet de crowdfunding pour la suite. Est-ce que tu veux nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit? Oui, alors c'est vrai que j'ai un peu de tristesse à quitter ce Orbe au niveau professionnel. Ça fait quand même presque 15 ans que je travaille sur Orbe. Et puis, alors effectivement, je ne passerai plus par la place du château pour évacuer et apprécier cet endroit. Mais je vais rejoindre mon jardin. Je retourne à la maison. Et puis, le crowdfunding sert à faire l'acquisition d'une roulotte que je vais placer dans mon jardin pour faire les soins. Aussi, la proximité de mon atelier va faire que je vais pouvoir intégrer enfin un peu d'art-thérapie dans les séances. Voilà, j'ai des projets pour vraiment réunir toutes mes compétences en un seul endroit, puis dans un jardin où énergétiquement c'est vraiment très élevé, et puis on va profiter de ces belles énergies justement pour que les soins soient encore meilleurs. Et puis tu projettes de donner des cours, je crois. Oui, alors j'ai recommencé à donner des cours de poterie aussi. Et puis vraiment, pour moi, ce sera effectivement plus facile de tout réunir au même endroit. Et ça me permet vraiment de plus perdre de temps aussi à des trajets qui ne sont pas très longs, mais quand même. Enfin voilà, j'ai aussi besoin moi de me faciliter la vie et puis de me retrouver dans mon environnement, ça me fait aussi du bien, bien que j'ai un petit pincement au cœur, effectivement. Mais je viendrai boire mon café avant. Mais c'est sûr. En tout cas, on te remercie beaucoup. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et puis, soutenez Marie-Christine, parce que franchement, c'est un beau projet qu'elle a là. Merci. Merci beaucoup à vous.